Le massif du Hartmann-Wielerkopf se situe sur un éperon rocheux qui domine le sud de la plaine d'Alsace. Culminant à 956 mètres d'altitude, cette position stratégique fut l'enjeu de terribles batailles entre Français et Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Le champ de bataille porte encore aujourd'hui les traces de combats ayant mené la mort de plus de 30 000 personnes. Il y a des dizaines de bunkers, des kilomètres de tranchées, des abris, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Nous sommes en Alsace, sur la montagne du Vieil Armand, très vite rebaptisée par les combattants la Mangeuse d'Hommes. Bienvenue sur le champ de bataille du Hartmann-Wielerkopf, le HWK, la montagne de la mort. L'aube point. Le spectacle est horrible. La tranchée cimentée dont nous nous occupons les décombres est pleine d'un enchevêtrement de poutres et de cadavres. Vaincu, je suis seul, au fond de l'abîme, où tant d'hommes ont crié éperdument leur détresse et leur douleur. Un instant, la vision de mon isolement sur ce rocher ensanglanté, couvert de cadavres, m'envahit d'un désespoir infini. Ici, c'est le Verdun alsacien, un des champs de bataille les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale. Il y a environ 1200 tombes sous le monument. C'est aussi un des 4 grands sites nationaux de la Première Guerre mondiale. Le Hartmann-Wielerkopf, c'est environ 6000 abris, 90 km de tranchées, des galeries, des dizaines de bunkers, 70 morts par jour, tout camp confondu, et pas moins de 700 000 balles tirées par jour. Voilà, on est actuellement dans les tranchées du Hartmann-Wielerkopf. C'est un labyrinthe. Passe par un Juste faire gaffe où tu mets les pieds. Alors, tout droit, droite ou gauche? Bon, moi je préférais aller à gauche. T'aurais pris à droite ou tout droit? Oh punaise, mais par là. C'est un truc de ouf. Bon, je vais pas y aller, il y a trop d'orties, mais en fait il y a des boyaux de tranchées partout. Cette montagne est vraiment le champ de désolation le plus complet qu'on puisse voir. Les tranchées, les boyaux de communication, les abris, aussi bien ceux des Boches d'ailleurs, sont en loques, informes. Et là, dans ces trous, on reste à sa place, guettant l'ennemi
qui nous guette. Bon voilà, j'ai perdu Elora dans les tranchées. Ah, regarde-moi ça, c'est dingue, partout. Partout autour, à droite, à gauche, tu trouves des fils barbelés. Des tas de fils barbelés. Tu vois? C'est dingue, un tas de barbelés dans la nature. Il y en a partout, à droite, à gauche. Dès que le jour le permet, je me mets au périscope. Quelle n'est pas ma surprise d'apercevoir très distinctement, à environ 10 mètres devant moi, plusieurs boches, occupés bien tranquillement à creuser un boyau parallèle à notre tranchée. Leurs bustes émergent à moitié. Ils jettent leur pelleté du côté de notre tranchée. Ces frites sont tout jeunes. Ils paraissent avoir 20 ans à peine. Environ 30 000 soldats sont morts dans ces affrontements entre 1914 et 1916. Pour la plupart, des jeunes de 18 à 20 ans. Qui ont connu l'horreur, le carnage, les bombes, les balles, la faim, la soif, la malnutrition, le froid, le spectacle que pouvait offrir ce champ de bataille, de leurs amis en train de se vider de leur sang, prisonniers dans les barbelés, les lance-flammes allemands. Les grenades, le gaz moutarde, c'était vraiment l'horreur ici. C'était un putain de carnage. Je n'ai jamais vu pareil charnier. Et durant les années suivantes, je ne verrai pas, même à Verdun, pareil entassement de cadavres en un terrain aussi chaotique sur un si petit espace. À 1500 mètres devant moi, un pic se dresse, horrible, épouvantable, l'héroïque vieil Armand. Une tristesse indicible étreint à la vue de cette montagne. Les arbres n'existent plus. Il ne reste plus rien. Rien. La terre est remuée, bouleversée par les obus tombés pendant 4 mois, à raison de plus de 6000 certains jours. On dirait un volcan dont l'éruption aurait tout anéanti. Je vais essayer de vous faire un petit aperçu de ce que ça pouvait être le quotidien des soldats ici pendant la guerre. Mais avant ça, un peu de contexte. Le 4 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Ici, la position est tenue par les Français. Elle est reprise en un jour par les Allemands, au prix de 800 morts. Les mecs marchaient littéralement sur des cadavres. Pendant l'année 1915, la ligne de front change de camp 8 fois. C'est-à-dire qu'on est sur des guerres de tranchées, avec des positions juste en face de celles des ennemis. Ils se sont battus ici pendant 2 ans, sans que la ligne de front bouge de plus d'une centaine de mètres. Les opérations du HWK, c'est du joli. Les Allemands ont repris leurs anciennes positions. Et tout est redevenu comme avant. Donc 2 ans de combat, 30 000 morts, et aucun territoire conquis. En fait, les généraux, ils avaient énormément d'ego, ils étaient devenus complètement fous. Ça dépassait tout le monde ce qui se passait ici. Ils défendaient des symboles, des drapeaux. C'est l'Alsace, c'est l'Hartmann-Wielerkopf, faut tenir. Ça servait à rien. Canons lourds et légers concentrent sur l'ennemi des centaines de tonnes de mitraille. Puis l'infanterie jaillit des tranchées. Le sommet est là, tentant, fascinateur, et loin pourtant. Mais l'ennemi ne cesse de contre-attaquer et déjà la nuit vient. Le lendemain, c'est l'ennemi qui se jette sur nous. Une coulée de casques et de baïonnettes dans les bois déchiquetés. L'artillerie les a pris sous son feu à la sortie des boyaux. Le canon allemand se tait. Cette nuit est presque silencieuse. Le lendemain, je suis parti féliciter mes braves. La forêt de grands sapins, littéralement rasée par les projectiles. Les arbres déchiquetés et réduits en copeaux. Le sol retourné par l'artillerie, ensevelissant armes, cadavres et vivants. On ne peut imaginer quelque chose de plus effroyable. Je suis un peu essoufflé, je viens de me perdre dans les tranchées, vraiment. Une autre anecdote qui exprime vraiment la violence des combats,
C'est une journée en 1916. 27 000 obus ont pilonné une zone de 300 mètres de côté pendant une journée. C'est le bordel. Imagine que chaque trou d'obus a accueilli 5 autres obus pendant la même journée. Comment ne pas devenir cinglé quand la guerre ressemble à ça? Ça devait être un charnier. Il devait y avoir des morceaux de mecs partout. Ça devait ressembler à rien. Les arbres disparaissent à vue d'œil. La crête est coiffée d'un mur d'éclatement d'obus. Sur 8 à 10 km de front et de 4 à 5 mètres de profondeur, c'est une véritable grêle. Je n'ai encore jamais rien vu de semblable. Et c'est le soir de Noël. Un autre exemple. Le 21 janvier 1914, 1915, 1916, je sais plus. Plus de 300 pièces d'artillerie et de mortiers balancent environ 27 000 obus sur les positions allemandes pendant une journée. Le bruit des obus ne s'arrêtait pas. Faut s'imaginer ça. Le bruit ne s'arrêtait pas. C'est comme le tonnerre, sauf que ça s'arrêtait pas. Après, c'est arrivé qu'il y ait des accidents aussi. Il y a une anecdote comme quoi un cache d'explosifs, une cache de munitions a explosé, entraînant 70 morts dans le camp français. C'est-à-dire que tous les jours, il y avait des morts. Tous les jours. Pendant 2 ans. La ligne de front qui change 8 fois. Aucun territoire de plus d'1 kilomètre n'est pris à l'adversaire. Pendant 2 ans. Rappelez-vous, les mecs avaient entre 18 et 20 ans ceux qui se battaient là. Et le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Aussitôt, les Fritz sortent de leurs tranchées et viennent échanger des paquets de tabac et des cigares contre des boules de pain et des boîtes de singes. Des officiers en observation au Molkenrail aperçoivent ces mouvements et fulminent des ordres sévères contre ces fraternisations. Cela n'empêche rien. Amis et ennemis, debout sur leurs abris, se font des signes, des invitations, puis se rendent visite et se distribuent des vivres. Mais pour beaucoup, le cœur saigne. Ça m'a touché. Les mecs se foutent sur la gueule pendant 2 ans. Et quand on leur dit c'est bon, c'est fini, ils vont fumer des clopes ensemble et manger du pain. C'est dingue. Ça devait être complètement dingue. Alors ce qui est intéressant aussi avec la rando en partant de Wattwiller, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on croise que des endroits comme ça. Voilà, que ce soit des abris, des bunkers, des tôles, des barbelés. Très furtif là, un petit bunker avec un nid de mitrailleuse. Voilà, plus on monte sur le chemin, plus on croise des déchets comme ça, des tôles, des barbelés, de plus en plus de bunkers et de caches de mitrailleuses, des abreuvoirs, des bureaux. Donc là c'est comme si on montait de l'arrière vers le front. Ça devait être un genre de sommier. Alors là, c'est une ancienne station de téléphérique. Des vivres étaient aussi montés en téléphérique directement sur le champ de bataille. Bon, je vais en profiter qu'on soit sur ce petit chemin pour vous parler des ânes et des mules qui ont été utilisés pour acheminer des vivres, de la nourriture, des corps, des blessés jusqu'au sommet du champ de bataille. Ils y allaient par petits groupes de 10 ou de 15. Ils assuraient le ravitaillement sur le champ de bataille. Alors on ne sait pas exactement combien il y en a eu qui sont morts, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts aussi, comme les humains, de faim, de froid, par les obus, noyés dans des trous d'obus, dans les barbelés. Et donc voilà, petite pensée à tous ces ânes quand même, qui étaient bien aimés par les combattants, mais qui vivaient le même enfer. On dit aussi que certains ânes étaient mutilés au niveau de la lèvre inférieure pour les empêcher de braire et de se faire repérer par l'ennemi. Voilà. Apparemment, il y avait aussi beaucoup d'ânes qui finissaient sourds au bout de quelques jours à cause des bruits des balles et des obus. Les pauvres bêtes. Bon alors là, si je dis pas de conneries, je crois que c'est une ancienne infirmerie.
Putain, ça continue hyper loin. Ok, je suis équipé de 2 lampes de téléphone. Ça se trouve, on y verra mieux. Ok, alors. Déjà, on va se casser la gueule. Voilà, on voit un petit peu mieux. Ok. Ok. Alors, ça continue là. Ok, donc je suis dans une autre pièce. Et ça continue par là. Et il y a une autre pièce. Je sais pas ce que c'est. Un truc bien rouillé. Ok, là il y a une sortie. Ok. Putain. Ah ouais. Ouais, c'est un peu glauque, hein. On voit quand même qu'il y a des emplacements pour des poutres. Hein, que c'était un peu consolidé. Ça commence à bien rouiller par là-haut. Je sais absolument pas ce que c'est. Mais c'est stylé. Bon, j'ai découvert ce que c'était. Je vous mets ça à l'image. C'est une embase de Minerwerfen. Donc là on est devant une des entrées principales des souterrains du Hartmann-Wielerkopf. Donc il y a des centaines de kilomètres de galeries, comme je l'ai dit avant, sous la montagne. Là on n'a plus le droit d'y aller, c'est fermé. Parce qu'en fait il y a au moins 12 espèces de chauves-souris différentes qui vivent pour protéger l'écosystème et c'est très facile de s'y perdre. Là on voit le symbole des mineurs. Voilà, Glück auf, c'était leur devise, ça voulait dire bonne chance. Voilà les mecs en train de chier sur les latrines qui sont juste ici. Juste derrière moi, une cantine allemande. Alors il y a des endroits dans la forêt où on voit clairement que c'était un champ de bataille. C'était il y a environ 100 ans. On peut encore trouver des trous d'obus gros comme ça partout. Voilà, je suis dans un trou d'obus. Et il y en a partout. Voilà, encore un trou. Là, encore un trou. Ici, encore un trou. Ici pareil, et ça continue sur toute la forêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que la montagne était complètement rasée. Il faut savoir que ça ressemblait à ça. Et donc il a fallu faire de grandes campagnes de reboisement après ça, qui ont duré environ 100 ans pour qu'on arrive enfin à une forêt comme ça. Alors tous les Vosges ont été reboisés, et apparemment, sur le massif du Hartmann-Wielerkopf, la nature n'a pas eu besoin d'aide humaine et s'est régénérée toute seule. Bon alors ici ils ont bloqué l'accès
Parce qu'en fait, il y a un puits de plusieurs mètres de profondeur qui permettait de rejoindre les galeries. C'est assez dangereux. N'empêche que j'aurais bien aimé aller voir. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura contribué à faire connaître cette bataille et ce champ de bataille. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit partage, je le dis absolument jamais. Mais j'avoue que c'est cool d'avoir un peu de reconnaissance, donc voilà. Merci à tous et à la prochaine.